que ça fait du bien de retrouver le personnage de Borat en 2020. Borat Subsequent Movie Film, Borat donné singe sexy à vice-premier président pour Profit Glorieuse Nation Kazakhstan ou tout simplement Borat 2 est débarqué cette année un peu de nulle part sur les services d'Amazon Prime Video. Il aura fallu plus de 10 ans d'absence pour que le personnage de Borat revienne sur le devant de la scène. Et quel meilleur moment que l'année 2020, soit l'année de la réélection américaine, mais aussi une année bordélique et pas forcément joyeuse pour tout le monde. Coronavirus, tout ça, bref, t'as compris. Dans cette suite, on suit toujours Borat qui, après être retourné au Kazakhstan et avoir ridiculisé son pays dans le premier film, s'est retrouvé en camp de travaux forcés pour le restant de ses jours. Mais le gouvernement kazakh veut donner à Borat une chance de se rattraper, une chance de se faire pardonner auprès de la nation, et ils ont derrière la tête une petite idée. L'envoyer de nouveau en Amérique avec pour cette fois comme but de se faire aimer et obtenir le respect de Trump en échange d'un petit singe savant, un animal très précieux à leurs yeux et le symbole de leur glorieuse nation. Mais malheureusement, arrivant aux États-Unis après un très long voyage, Borat se rend compte de la mort du singe, qui signifie aussi sa mise à mort à lui. Et il décide en échange d'offrir sa fille en cadeau au vice-président des États-Unis. Dans un monde où tout, ou presque, est devenu politiquement correct et où plus personne n'ose rire de rien, Sacha Baron Cohen, lui, s'en fout et revient en force dans un film à base de caméras cachées comme à l'époque, d'humour très noir et gratuit, mais surtout aucune limite. C'est peut-être pas le film qu'on s'attendait à voir débarquer en 2020, mais en tout cas c'est le film dont 2020 avait grandement besoin. Le genre qui décontracte, mais qui arrive aussi pile à temps pour les élections américaines, et dans une année où plus que jamais, on a réellement besoin de rire. Bref, les étoiles se sont alignées, et tout correspond pour que Borat reprenne du service. Et ça, Sacha Baron Cohen l'a très bien compris, et il met d'ailleurs la barre très haut avec cette suite qui peut déjà se vanter d'entrer au Panthéon et dans la liste des films qui ont fait mieux que leurs prédécesseurs. Une liste qui se compte sur les doigts de la main. Pour vous donner une petite idée, une sorte d'avant-goût de ce que vous trouverez dans Borat 2, je vous ai listé quelques petits moments. Vous retrouverez donc par exemple Borat au meeting du vice-président des États-Unis Michael Pence déguisé et maquillé en Donald Trump. Rien que ça. Dans une clinique anti-IVG où il avoue avoir fait un enfant à sa fille et où il demande qu'on le retire, ou encore dans un bal de la haute société en train de danser la danse de la fertilité avec sa fille pendant que celle-ci a ses règles. Bref, vous voyez le tableau. Et ça, ce n'est qu'une infime partie de ce que vous pourrez retrouver dans Borat Subsequent Movie Film, et j'espère que ça vous met l'eau à la bouche. Personnellement, et pour moi c'est un gros oui, pour cette suite dans laquelle on retrouve un Sacha plus épatant que jamais, et qui réussit, à l'aide de prothèses et de beaucoup de maquillage, à piéger jusqu'à des personnalités très influentes et très importantes des États-Unis. Un conseil, restez bien jusqu'à la fin du film. Et à se moquer de l'Amérique de Trump, autant de ses partisans que de ses plus proches collaborateurs. En quelque sorte, Borat 2 est un joli tour de force. Bref, un film qui fait du bien en 2020, surtout quand on sait qu'il a été tourné pendant la période du confinement et que son scénario est adapté à l'année qu'on est en train de traverser. Je ne peux que vous conseiller de voir ce monument et passer la meilleure heure et demie de votre vie, sauf si bien sûr vous n'êtes pas à l'aise avec l'humour qui peut mettre mal à l'aise. En tout cas, pour moi, c'est déjà fini. J'espère vous avoir donné envie de voir Borat 2 avec cette critique. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Instagram. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous et à très vite dans une toute nouvelle critique.